Salut les mecs, c'est parti pour l'essai du Hobao 10cc, donc en 3100 kV, pignon de 16. Donc on est descendu les caviers, les cavés. On est en 3S et on va mettre le GPS en route aussi, le temps qu'on papote là, qui prenne la position. On a donc mesuré le LaserNet à 60, le DB à 67, après avoir déjà roulé un petit peu, donc je pense au fond batterie chargée, comme dit, un petit 70. Et maintenant on va voir ce que mon petit chouchou en SC10 il va nous faire. Vous avez vu que le Tenacity s'est super bien comporté. Le LaserNet aussi, mais bon, conduite clairement plus molle. Lui c'est le plus léger des trois. Ah j'ai les suspensions peut-être un peu trop raides. Ça y est, on a pris le zéro. Non, il n'a pas encore trouvé la position. On va peut-être en profiter pour diminuer un peu le tarage des suspensions. Je suis un peu raide dessus peut-être. Bon, là, faut pas oublier aussi qu'on a le Vario là-dessus sur le Hobao qui est monté en haut au milieu. Le Tenacity est un peu mieux équilibré de ce côté-là. On a aussi tout l'arceau en plus. Alors, bougez pas les mecs, j'arrive. Tiens, regardez les oiseaux pour l'instant. Quoi, il n'y en a pas? Merde. Allez, on va diminuer encore un petit peu derrière. On est de toute façon dans un pré, on va le laisser en bas. Hein. Alors l'Hypovonix là aussi pour tester, ils sont un peu lourds perso je trouve. Voilà, on a le 0. De l'autre côté à 27 € la lipo. Ma foi, ça vaut le coup de tester. Alors, je vais te velcroter là. Voilà, on est beaucoup mieux avec les suspects. Hein. Nettement mieux. De l'autre côté, il fallait bien roder la carrosserie, hein. On n'allait pas la livrer comme ça. Ah, stop. « 73 km/h les mecs, je sais pas si vous le voyez bien. Là, 73 km/h, donc c'est le plus rapide des trois. Donc on va faire comme les autres, hein, on va faire un minimum de roulage circuit pour voir ce que ça donne en autonomie et à la conduite, que vous ayez un petit poids de comparaison. Donc lui aussi, comme il est un peu plus bas à l'avant, faire gaffe, changement de position ornière, direction évidemment là, elle est machiavélique, casse-cerveau de 18 kg. Ah alors, bonjour. Alors sur le Tenacity, j'ai la suspension avant qui est plus ferme, point de vue des huiles. La barre stable est un peu plus grosse. Et de toute évidence, ça fait la différence, parce que là la carreau est pas plus lourde. Hein.
Peut-être un peu trop brutal des freins aussi, le Mani. Hein. Là, vous voyez comment 2-3 réglages peuvent influencer énormément ce comportement du véhicule. Là, après, on a de l'huile arrière en 100 CST ici, vraiment léger. Parce qu'on avait envie qu'il ait un comportement vraiment de suspension de shorker, c'est ça met clairement défaut sur le goudron dans les parties serrées. Parce qu'on a les fesses qui remontent trop vite. On a peut-être dû brider, enfin là on peut. Ce châssis on peut brider le débattement de suspension avec le BTR dans le triangle. Ce qui fera clairement la différence. Hein. J'ai les outils avec pour le faire mais j'ai pas envie. Moi j'aime bien quand les roues arrière tombent comme ça quand je suis en l'air. Tu vois là, les trains arrière décrochent vraiment mort. Et là ce qui sera du plus bel effet évidemment c'est les stickers Lucas Oil de chez Little Car Addict. Qui a d'ailleurs une nouvelle machine maintenant, qui a un nouveau type de sticker. Alors par contre pour les incassables je vous conseille absolument les stickers vinyle et rien d'autre. Ça on arrive à les faire tenir, les stickers normaux ne tiendront pas. Avec sa nouvelle machine il peut vous faire des stickers pré-découpés les mecs, j'en parle parce que j'ai que des stickers de chez lui sur cette carreau. À part les deux originaux Bao sur le côté. Ah, tu vois, l'ornière, si tu la chopes bien, si tu mets le bon coup de gaz pour monter le nez, ça passe. Voilà, ça commence à venir. Quoi, coupure? Ah oui, c'est vrai que j'avais déjà roulé avec celui-là. Et en plus, c'est vrai que j'ai mis la coupure hyper haute là. Sur ce Vario, on a monté au max pour voir ce que ça donne. Donc on va le pousser à la coupure. On va voir s'il repart après. Non. Alors on va vite voir ce que ça donne niveau batterie. Là que j'ai peut-être mis la coupure un peu tôt. Hein. Parce que là la batterie à mon avis est loin d'être vide, c'est pas possible. Je crois que j'ai déjà roulé 5 bonnes minutes au moins dans la rue, si pas 10. Ouais, batterie à 3,80. Regardez l'étalement des cellules, 3,80 pile poil les 3. Donc effectivement ça vient de la coupure Vario qui est trop haute, parce que 3,80 c'est la tension normale en fait d'utilisation de la batterie. Là le fait de m'arrêter elle est repartie direct. On va y aller un peu moins fort sur les gaz, bon, on va essayer de garder ces 3,80. Là, vous avez vu aussi largement la patate pour remettre le nez en l'air. Je suis vraiment super content de ce moteur 3100 kV, c'est un 36 par 60. Pignon de 16 lui cause clairement pas de problème, le variateur aussi fait mumuse. Maintenant on va voir aussi un peu le travail sur la gâchette pour la gestion des gaz. Vous avez vu là qu'on a une coupure élevée avant, donc en forçant à 3,80 j'étais en coupure, là c'est reparti. Et je vais gérer les gaz autrement, je vais y aller moins lourdement dessus. On va pas rouler moins vite au total d'ailleurs. On va profiter plus de la roue libre.
Ah, j'adore. Vous avez vu le décrochement? Allez, on va le refaire pour tonton Arnaud. On sait qu'il adore ça. Après celui-là, je sais qu'il encaisse les sauts, puisque vous l'avez déjà vu, on l'a déjà envoyé vraiment valdinguer. Il n'a pas bronché. On va mettre sa carreau à sa place sous le pare-choc, hein, quand même. On roule en short course parce que c'est beau, alors on va pas se gâcher le plaisir avec un nez qui n'est pas à sa place quand même. En buggy c'est moins grave, parce que buggy de toute façon c'est pas spécialement beau. Ah, je vais faire attention, il y a des morceaux de béton là-bas. Donc de loin la meilleure direction des 3 engins 1 dixième qu'on a testé pour l'instant, entre le Lasernut, le Tenacity SC et le Hobaw Hyper 10 SC. Le cerveau le plus balèze, le cerveau le plus rapide des trois, et la direction la plus précise et la plus rapide aussi. Fait merveille cette petite direction Hobaw. Le plus léger des trois aussi. Ah, ça y est, on est nouveau à la coupure. Alors j'ai amené les autres cartes de prog, mais pas celle de ce variateur là. J'aurais dû. Je voulais être prudent, j'ai mis la coupure vraiment max. 3,65, on commence quand même à descendre, hein. Avec le pignon de 16 et tout, comme on mouline. On cherche un petit peu quand même. Mais on a toujours les 3 cellules de cette Ovonix qui sont à pile poil au même 0,1 volt près. Oh, 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 oh. Ah, t'es un peu limite, hein, le proprio il a transpiré là. On va même installer la carreau un petit cran ou deux plus bas. Diminuer encore le roulis. Ah ben elle s'est remise. Oh ça c'était lâche. Ah je perds les morceaux. Tiens profitons-en, allez. On va checker la température moteur. « 37 » à la farce. 37 à 45 degrés le moteur. C'est cool. Vario 40 degrés. Lipo 35. Donc on tire vraiment pas fort dessus malgré le gros pignon de 16. Hein, le moteur a vraiment du couple. Et ça c'est typiquement ce que je vous disais. Là on a un moteur ventilé à bord. Ce qui ne pose aucun problème puisque en roulant on crée une surpression d'air. Le rotor tourne. Donc la poussière ne rentre pas dans le moteur. C'est sûr ce qui va rentrer c'est la pluie et la boue. Si vous avez décidé de vous enliser avec le moteur. Mais je rappelle que la seule chose qu'un moteur brushless craint, c'est l'eau dans les roulements. Pas dans le moteur lui-même, ça dérange pas du tout. J'ai déjà fait le test aussi sous la pluie avec des moteurs ventilés.
notamment dans le Hyper MT. Là on est un peu trop mou de l'avant, on s'effondre dans le virage en fait. Et les pneus ont trop de grippe avec les gros crampons. Oh pimpon, pimpon. RS, on n'a rien du tout, regarde-moi ça. Bon, on va s'arrêter là, on a coupure, en plus on a l'alarme qui nous sonne dans les oreilles. Ah, c'est dommage parce que j'ai encore 3 essais à faire, j'espère qu'elle va s'arrêter rapidement cette alarme. On va checker un dernier coup l'équilibrage des cellules de cette ovonique. 3,58, 3,59 sur les 3 cellules. On est bon, on va s'arrêter là. Donc là on sait bien, c'est bien le bon moment de s'arrêter. Alors on a fait quoi? On a décollé le variateur sous choc. Rien de grave, tu vois, là j'avais pas mis de ceinture de sécurité. Erreur fatale. Donc ça tombe bien qu'on se soit arrêté. Les températures, on le sait, on est bon. Donc moi je suis content et j'espère que l'abonné chez qui ce petit monstre va aller sera tout aussi content que moi de cette machine. Salut les gars!